tout au plus, on n'aura qu'à faire 13 ou 14 voyages en autobus au cours de la prochaine saison pour ces clubs-là, qu'on parle de Pont-Rouge, Saint-Georges, Thetford ou Sainte-Marie, en raison de la proximité des différentes villes. Exactement. Ce qui en fait que des fois, quelqu'un va dire l'amphithéâtre est beaucoup trop petit, sans envoyer de crack ni rien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait le tour des amphithéâtres. Et on peut très dire que Saint-Georges était quand même un exemple. C'est 2300 de moyenne, si je ne me trompe pas, là. À peu près, oui. C'est un exemple à suivre. 2300 de moyenne, c'est quelque chose. Puis, à cette chasse, sans avoir vraiment demandé le chiffre, malgré tout ça, étant donné que les payrolls étaient très élevés, le transport, etc., ça n'a pas empêché le club de Saint-Georges de faire un déficit malgré 2300 personnes. Mais c'était beaucoup de transport, très peu d'équipes locales immédiatement, à part Thetford, Saint-Georges, Radio X. Après ça, on s'en allait tout le temps à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et même Saint-Georges, Québec, je ne sais pas le transport qu'ils prenaient, mais c'était beaucoup trop onéreux puis beaucoup trop coûteux. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre, moi, dans mon transport, c'est incroyable comment est-ce que ça paraît dans le transport, ça paraît dans tout. Alors, ça se transforme en plusieurs milliers de dollars, c'est sûr. Monsieur Roberge, on peut imaginer qu'un vendredi soir, Sainte-Marie affronte Saint-Georges ou Saint-Georges affronte Sainte-Marie, peu importe. On peut-tu s'entendre que dans Beauce, il y aura une rivalité qui risque d'être forte? C'est clair, pour être honnête, elle est déjà forte dans les lignes ouvertes, elle est déjà forte à la radio. Là, on est capable de se parler, c'est ça qui est le fun. On est capable de dialoguer, de dire des vraies choses, mais c'est clair, clair, clair. La rivalité va être forte. On va annoncer le premier match entre les deux. Déjà là, ça va être une frénésie. Imaginez-vous si, je sais pas moi, un match se termine par un point ou par une niaiserie ou n'importe quoi, ça va être incroyable. Même si tout se passe bien, ça va déjà être une réalité. Imaginez-vous là, un match de hockey le vendredi soir, là, puis que, je sais pas, ça finit pas comme le monde pensait, le match suivant, ça va être merveilleux pour tout, pour l'économie, pour le hockey, c'est tout qui va en bénéficier. Ça, j'ai aimé ce que j'ai eu des rumeurs que M. Blais, finalement, disait aussi la même chose, que je pense qu'il y a une place en ayant réussi à s'accorder sur les quelques concessions que Félix Sainte-Marie fait. Je crois que tout le monde va être heureux dans ça. Effectivement, tout le monde va être heureux, tant que ça demeure simple. Ça, je pense que tout le monde souhaite ça. Une rivalité. Je vous perds, là, présentement. Oui, j'ai dit, ce que je mentionnais, j'ai dit, ce qui est important, c'est que cette rivalité... J'entends pas la question. OK, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours là? Bon. Est-ce que vous êtes toujours là, M. Roberge? Allô? Oui, M. Roberge? Oui, je vous entends peu présentement. Bon, vous ne m'entendez pas actuellement. Bon, est-ce que là, c'est mieux? Non? Toujours pas? Bon. C'est dommage, bon, on a perdu M. Roberge de ce côté-là. Oui, bon, malheureux. Donc, on va essayer de le retrouver en bout de ligne, là, voir. Mais en tout cas, chose certaine, c'est que c'est quand même fort intéressant de voir que Sainte-Marie embarque Oui, c'est intéressant. Puis pour juste terminer, peut-être ce que M. Roberge nous disait, la rivalité, c'est sûr que ça va être excellent, mais tant et aussi longtemps que ça demeure une saine rivalité où ça ne déborde pas. Et à titre d'exemple, il y a quand même une bonne rivalité avec Thetford dans le passé. Ouais, exactement. Et souhaitons que ce soit à peu près le même genre de rivalité. M. Robert, ce que je mentionnais, c'est que tout ce qui est important, c'est que cette rivalité-là soit bien présente, mais soit saine. Exactement. C'est ce que je pense que c'est le souhait de tout le monde, hein? Exactement. De toute façon, la nord-américaine, je crois, je veux pas m'avancer, mais la nord-américaine a une visibilité d'arrêter les bagarres directement sur le face-off. C'est toutes des choses qu'on est en train de regarder. Même à la limite, diminuer vraiment ce qu'on appelle les batailleurs qui étaient là juste pour se batailler, faire du hockey pour ramener les familles, ramener une gang de gars et une gang de filles, là, les chums, les blondes, pas juste les gars qui vont au hockey parce que ça se tape sa gueule, emmener sa blonde, la sœur de sa blonde, des choses comme ça. C'est ça qu'ils veulent. Il y aura toujours des bagarres, ça a sa place, mais dans le feu de l'action. Monsieur Robert, une question que j'aurais peut-être dû vous poser en début d'entrevue. Peu de gens vous connaissent, peu de gens connaissent Stéphane Roberge. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire du hockey dans cette ligue-là? Je faisais déjà du hockey dans vraiment plutôt discret. Financer des équipes, donner des commanditaires. On m'a vu dans plusieurs arénas, pas dans la Beauce, mais j'ai longtemps quand même aussi suivi là, le Radio X, ces choses-là. J'ai chapeauté certaines équipes financièrement. L'an passé, j'avais une équipe dans le Bas-Saint-Laurent du Senior A. Puis c'est ça, on a gagné le championnat, on a gagné la coupe.
ça m'a donné encore plus d'idées. Puis là, je me suis approché de la LCH. L'an passé, j'ai commencé à toucher à la LCH cette année. Là, je m'en allais dans la LCH avec Sainte-Marie. Puis j'ai eu quelques heures pour me virer de bord pour faire le saut dans la nord-américaine. Mais j'avais quand même énormément de contacts dans le hockey. Là. Je n'arrivais pas dans un terrain complètement inconnu. Là. Vraiment pas. C'est comme ça que c'est arrivé. Et vous êtes de Saint-Isidore, c'est bien ça? Saint-Isidore, exactement. Et sans entrer dans les détails, juste pour les gens apprennent à vous connaître, vous évoluez dans le domaine de l'agriculture, c'est bien ça? Ou précisez-moi le domaine exact? Exactement. Moi, j'ai une entreprise familiale avec ma mère puis mon père. Nous autres, on se spécialise dans l'élevage Holstein. On fait le commerce de bétail Holstein principalement. En plus, on a une entreprise de taillage de sabots. Fait on s'occupe tout le temps d'exportation de détail, la génétique, les transferts embryonnaires, ces choses-là. OK. Donc là, ben, ça va aller vite un petit peu pour votre formation parce qu'on dit que demain, tout devrait être officialisé. À partir de ça, ben, c'est votre entraîneur, directeur gérant et le repêchage et tout ça? Exactement. Les choses, c'est ce soir, c'est vraiment ça. On parle de tous les repêchages, voir quand, comment ça va se passer, les journées, qu'est-ce qu'on a droit, les listes, etc. Et d'après moi, à partir de demain, ça déboule vraiment. Avez-vous déjà une idée de votre personnel hockey? J'ai une idée, oui. Je vais être honnête avec vous. Mon personnel hockey est déjà fait. Mais suite à des ententes qu'on a avec la nord-américaine, depuis le début, le divulgament, que ce soit le président, vice-président, coach, assistant coach, directeur général, vont se faire en même temps que l'entrée de l'équipe officielle dans la nord-américaine. D'accord. Monsieur Robert, est-ce que vous êtes le genre de propriétaire qui va se tenir près de sa formation, près de son équipe? Très près de son équipe, c'est clair. Pas juste à cause que financière, parce que je pense que financier, je me suis entouré de personnes que je peux vraiment me fier. C'était très important. Mais j'adore le hockey, j'en mange du hockey. Puis je pense que quand on a une business, il faut quand même être là. Et on a toujours 4-5 jours pour se préparer dans la semaine à se dire j'ai un match samedi, ou puis j'ai un match dimanche, ou j'ai un match vendredi, samedi. Donc si quelqu'un ça donne malade, parce que j'ai quand même des enfants aussi, j'ai une famille, fait qu'en quelque part, non, je vais suivre le club de très près, c'est clair. En terminant, je suis convaincu que votre personnel hockey, comme vous-même, tenterait d'aller chercher ou rapatrier des joueurs qui évoluent actuellement dans la Ligue nord-américaine, mais qui proviennent de Sainte-Marie ou des alentours, j'en suis convaincu. Hein? Ça, c'est convaincu, sauf que le moyen d'aller les chercher, ça sera des transactions. Ouais. Et donc, personne ne va pouvoir dire, ben, on n'aura jamais de joueur de la Beauce. Non. Si on pense qu'un joueur aimerait évoluer chez nous et qu'on le veut, ben, on va travailler pour aller le chercher, mais dans une transaction, c'est clair. C'est sûr qu'on va essayer d'avoir un paquet de Beaucerons, c'est clair, mais ça sera plus par la manière de faire des transactions. Ben, Monsieur Robert, on a suivi cette ligue-là depuis de nombreuses années, depuis le tout début. Ça nous fait plaisir de vous accueillir au sein de la Ligue nord-américaine de hockey. On vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite beaucoup de succès puis on espère qu'on aura l'occasion de discuter d'une façon régulière. Ben, je vous remercie aussi à toutes les deux. Merci beaucoup, M. Robert. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. M. Stéphane Roberge, donc propriétaire de la formation de Sainte-Marie qui va